22 juin 2026. Bonjour les humains, bienvenue si vous êtes nouveau sur la chaîne. Ouh là là, la lumière. Ne vous fiez surtout pas à une seule vidéo, allez voir mes playlists, je traite tout un tas de sujets très différents. Alors, j'ai pas de connexion comme d'habitude. Je voulais aller voir sur ma chaîne où j'en étais. Impossible, je ne peux pas voir ce qu'il y a sur ma chaîne YouTube, les différentes playlists, les numéros des épisodes, etc. Parce que j'ai retrouvé un bouquin dans, dans tout ce Capharnaüm ici. Et j'ai vu que j'avais commencé à l'entamer. Et je ne sais pas dans quelle playlist euh, je lisais ce bouquin. L'empreinte de Dieu dans le monde quantique. Donc, tout est scientifique là-dedans. Hein. Y a certainement corrélation dans ce que... Oh oui, je vois déjà le langage binaire informatique. Oui, un truc de fou. Bref, certainement une corrélation dans ce que j'ai expliqué dans ma vidéo Juger les anges. Et aussi d'autres vidéos où j'explique l'impossibilité du hasard, etc. Puis dans un direct aussi, je ne sais pas. Bref. Mais bon, à défaut, on va se lancer là-dedans. Enfin, on va se relancer là-dedans. Je vais continuer. Je ne sais pas quel épisode c'est de l'évangile de Thomas. Ce sera dans la playlist l'évangile de Thomas, playlist que je mettrai en description de cette vidéo dès que possible, dès que la connexion me le permettra. Puisque là, c'est clair, hein, je mets mon marque-page quand j'ai fini un logion et que avant d'en entamer un autre. Donc voilà. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage parce que j'aurais voulu commencer à avancer dans d'autres playlists pour un peu plus taper dans le dur. Vous voyez ce que je veux dire? euh, Mais pour avoir du tangible, pour avoir de la viande, comme on dit, euh, pour ceux qui ont besoin d'informations ou qui veulent avoir des arguments afin de non pas mettre à mal les athées, mais plutôt s'inquiéter pour eux et pour leur prouver qu'ils sont en grand danger de ne pas croire que Dieu existe et de ne pas comprendre ce qui est en train de se passer au vu du fait que des gens commencent à payer avec la main et par reconnaissance faciale et que c'est dans la Bible et que tout ce qui se passe au niveau géopolitique, c'est dans la Bible aussi, ce qui se passe en Iran, donc Perse ou... Ah, j'ai nouveau oublié l'autre terme. Si vous voyez Perse dans la Bible, c'est l'Iran et l'autre, c'est l'Aman. Est-ce que c'est l'Aman? L'Aman ou l'Aman, ça dépend comment est-ce qu'on le lit. Bref, je ne sais plus. Bref, il y a deux termes distincts pour définir l'Iran. Hein. Et Trump, évidemment, qui est dans les petits souliers de l'Institut du Mont du Temple. Allez voir sur Internet ce qu'est l'Institut du Mont du Temple. Et donc, la construction du troisième temple, ça avance, hein, ça avance. Et si vous lisez Daniel, vous verrez à quoi sert le troisième temple. Donc, bref, tout se passe exactement comme prévu. Donc, ne pas croire et ne pas se rendre compte de ce qui se passe, c'est très dangereux. Je rappelle que le garde-fou, c'est le Christ et non pas une religion. Donc, il faut aller voir ce qu'il dit dans la Bible et non pas écouter un curé, un pasteur, ni d'autres religions, évidemment, ni les imams, ni les rabbins, ni les grands muftis, les grands lamas, tout ce que vous voulez, mais même pas chez les chrétiens, même pas chez les courants chrétiens, hein, et même pas baptistes. Hein, chez les baptistes, c'est fini aussi. Hein, c'est même plus la peine d'aller dans une église baptiste. Ils ont signé comme les autres. Hein, ils ont signé comme les autres. C'est pas la peine. Donc, on en est au logion numéro 61. Évangile de Thomas, c'est parti, parce que ça fait quand même déjà plus de 4 minutes. Jésus disait, deux se reposeront sur un lit, l'un mourra, l'autre vivra. Salomé l'interrogea, qui es-tu, homme? D'où viens-tu? De qui es-tu né? Pour monter sur mon lit et manger à ma table. Jésus lui dit, je suis celui qui est issu de celui qui est
l'ouvert. L'apostrophe ouvert. Ça sent pas bon, ça sent pas bon. Il m'a été donné ce qui vient de mon Père. Salomé répondit, je suis ta disciple. Jésus lui dit, c'est pourquoi j'affirme, quand le disciple est ouvert, il est rempli de lumière. Quand il est partagé, il est rempli de ténèbres. Donc si je comprends bien là, Salomé l'interrogea, qui es-tu homme, d'où viens-tu, de qui es-tu né, pour monter sur mon lit et manger à ma table. Donc le Christ aurait été au lit avec une certaine Salomé. Et cette Salomé ne sait même pas qui c'est. Elle laisse monter un homme comme ça sur son lit, et elle ne sait pas qui c'est. Bon, on va voir dans les commentaires. Hein. D'abord les références. Matthieu chapitre 24, versets 40 à 41, et Luc chapitre 17, verset 34. Le commentaire. Tant qu'on est deux, entre guillemets, dans un lit, tant qu'on n'a pas fait le 2-1, manifestement, on parle de l'accouplement. Il y a des chances pour que l'un domine et que l'autre soit dominé. Entre guillemets, l'un mourra et l'autre vivra. La dualité implique des rapports de force, que ce soit dans un lit ou ailleurs. Être un sur un lit, c'est reconnaître la présence de l'être unique qui pose chacun dans son altérité. Salomé, l'ami intime de Jésus, l'initié dont nous parle la Pistis Sophia. Ah, on a la Sophia. Ok, on a la Sophia, on est en plein New Age, hein. On est en plein religion, corrélation avec la Shekinah, la partie la partie féminine de Dieu, etc. Bref. Alors, la Pistis Sophia l'interroge lorsque Jésus est sur son lit et mange à sa table. Qui es-tu, homme? D'où viens-tu? Quelle est l'origine de la communion qui nous est donnée de vivre? Je pensais qu'il y avait seulement un souci par rapport à Didyme, donc aux jumeaux. Mais au plus on avance, au plus on se rend compte que c'est pire que ça. Hein. Jésus répond, je suis celui qui est issu de celui qui est l'ouvert. L'ouvert, selon Rilke ou Rilke, je ne sais pas comment ça se prononce, et je ne sais pas qui c'est. R-I-L-K-E, pour ceux qui veulent faire des recherches. C'est le nom le moins blasphématoire de Dieu. Ah, carrément. Ah non, l'ouvert, pardon. L'ouvert, selon Rilke, c'est le nom le moins blasphématoire de Dieu, celui qui l'enferme le moins. L'ouvert, c'est l'espace infini au cœur même de l'espace, celui qui contient tout et qui n'est contenu par rien. Erreur. L'espace ou l'univers, etc., c'est un objet. Le créateur était en dehors de l'espace-temps, puisqu'il a créé l'espace-temps, le temps et l'espace. Donc voilà. Tout le processus de transformation de l'homme est un processus d'ouverture, que ce soit au niveau physique, des blocages des tensions, au niveau psychique, dénouer les nœuds de la mémoire. Cette lumière n'arrête pas de se modifier là. Qu'est-ce qui se passe? C'est quand même incroyable. Parce que ici, dehors, moi je vois ça dans l'écran, mais ici, chez moi, il ne se passe strictement rien du tout. Hein. Il n'y a pas de modification lumineuse. Hein. Qu'est-ce que c'est encore que cette arnaque? Hein? Un ovni? Les extraterrestres, je vous ai déjà dit, vous allez pouvoir m'étonner le jour où vous m'apporterez une palette de bocaux, de choux rouges aux pommes en bocaux. Pas avant. Alors, au niveau psychique, dénouer les nœuds de la mémoire. Au niveau spirituel, permettre à l'amour et à la lumière de vivre, de pardonner, d'éclairer à travers nous. Le but de cette transformation est de demeurer dans l'ouvert, le corps perméable à toutes les énergies de l'univers, le cœur ouvert à une haute tendresse, l'esprit transparent, miroir où se réfléchissent entre guillemets paisiblement les 1001 choses. L'homme totalement ouvert, entre parenthèses, cela ne veut pas dire sans forme, permet alors à l'un, donc avec U majuscule et N minuscule, de se manifester. L'unité de toute chose se révèle alors en lui et à travers lui. Tant qu'il y a peur, crispation, fermeture, tant que le cœur est partagé, c'est-à-dire divisé dans la dualité, non ouvert, la lumière ne peut entrer. Fermer ses volets, c'est dommage pour la maison. Cela pourtant n'empêchera pas le soleil de briller.
Euh, pour comprendre le danger de tout ça, allez voir la vidéo La Kabbale. Je la mettrai en description dès que possible. Elle se trouve normalement dans la description de mes 3-4 précédentes vidéos, dans toute la série qui se trouve euh, dans le lien s'intitulant Traduction. Voilà, là-dedans, il y a une vidéo qui s'appelle La Kabbale. C'est sous-titré français, allez voir, vous allez comprendre le danger. Salomé a répondu, je suis ta disciple. Elle s'est faite la demeure de l'ouvert, une maison pour abriter le vent, un corps de cristal, entre guillemets, pour manifester la lumière. Eh ben, 11 minutes pour ça. Enfin, j'ai expliqué d'autres trucs aussi. Hein. Voilà, on va s'arrêter là. Je vous mets tout ce qui est possible en description. Allez fouiner là-dedans. Pour ceux qui ne connaissent pas encore ma chaîne, vous verrez que je laisse mes anciennes vidéos exprès pour vous montrer que je ne suis pas quelqu'un de figé. J'ai évolué avec le temps. Donc, dans les premières vidéos, il y a peut-être parfois, enfin, il y a certainement parfois, mais pas dans toutes, des erreurs. Donc, il faut apprendre de ces erreurs. Il faut savoir se remettre en question. Il faut tous les jours, il faut lire un petit peu la Bible pour essayer et puis pour essayer de se corriger, de comprendre exactement ce qu'il en est. Hein. D'accord. Parfois, je corrige dans des vidéos postérieures les erreurs que j'ai faites. Parfois, quand je retombe moi-même sur une ancienne vidéo, je mets un commentaire épinglé, un commentaire explicatif. Et puis voilà. Mais ne pas rester figé, c'est dangereux de rester bloqué. C'est souvent ça quand on est accroché à une religion. Hein. Alors il y a des gens qui disent oui, tu t'attaques à ma religion. C'est pas ça qu'il se passe. Les religions s'attaquent à Dieu. Lisez la Bible, lisez les instructions, les enseignements et les mises en garde du Christ. La parole de Dieu faite chair. C'est pas compliqué, hein. Bon, à la prochaine, lisez la Bible et que Yahweh vous guide.